Bonjour tout le monde, bienvenue à Pris en quarantaine, le podcast où j'apprends à connaître la personne derrière l'artiste, le musicien, musicienne, l'entrepreneur, whatever. Je veux apprendre à connaître le plus de monde qui m'inspire possible. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois Rosalie Quentin, artiste peintre, entrepreneur en série, all-around good girl. Comment ça va? Ça va très bien. Good! Dans mon div. Bon, ben, dans On ton dirait que div. Damn! L'autre jour, j'ai fait un podcast avec Lydiane autour du monde, puis elle était dans son bain. Fait que j'étais allé dans... C'est un next level d'intimité, ça? Oh, non. Elle était dans son bain habillée parce qu'il n'y avait pas d'autre place. OK. Et, moi, j'ai décidé d'aller dans mon bain habillé parce que... ben là, c'est très cool. J'ai une douche. Si jamais tu veux faire... tu peux y aller si tu veux. ton douche. Non, mais là, je suis très confortable. Fait que c'est parfait. Écoute, j'aime mieux ça. Écoute, Ro, on va le dire haut et fort. On se connaît depuis qu'on a, je pense, 16 ans. Depuis qu'on a déjà eu un coq. Depuis qu'on a déjà eu un coq en arrière de la tête dans la période IMO et tout. Puis ça date aujourd'hui, c'est le fun. Puis quel là, âge aujourd'hui, ben, c'est ça, à peu près 16 ans. Là, puis 16 ans, je pense que c'était ça. Quelque chose de même. Ça commence à faire une couple d'années. Moi, je me souviens de on est vieux. temps où est-ce qu'on... Mais moi, je me souviens d'un temps quand... toi, tu viens de la Rive-Sud de Québec. Je sais quelle histoire tu vas compter. Je sais quelle histoire tu vas compter. Qu'est-ce que je vais compter? Tu vas compter que t'es venu en bus chez moi. C'est aussi prévisible? Ben là, si tu parles de Saint-Roch, c'est clair que c'est ça que tu comptes. Fait que tu vas raconter que t'es venu chez nous en bus. Puis là, il faut comprendre que la bus, la Rive-Sud de chez moi, pour se rendre jusqu'en arrière des cinémas, c'est 3 transferts. 3-4 transferts. Puis pour, évidemment, à la Rive-Sud, les dernières bus sont à 9h15. Fait que t'as manqué le 13. T'as refusé, parce que vous étiez trop orgueilleux, vous avez refusé le livre de ma mère. Ouais. Puis vous avez marché jusqu'en arrière des cinémas. Oui, c'était fou. C'était malade. J'étais avec mon meilleur chum Nick, puis on est parti de chez vous. Puis là, les deux, on se regarde. Il était comme rendu 11h30 le soir. Puis on s'est dit, hey man, on marche. C'est la première fois que je marchais le pont de Québec à pied. T'avais pris plein de photos. Il faudrait que tu ressortes des photos de ça pour tes auditeurs tantôt. Ouais, c'est vrai, hein? Mais je pense pas que j'ai ça. Là. Peut-être que Nick il a ça dans ses affaires, mais je m'en souviens plus de ça. Puis après ça, je m'en souviens plus, mais il m'a dit qu'on est arrivé chez nous, il devait être 3h30 du matin, facile, 4h. Je pense que Nick s'était couché à peu près ça, 4h du matin, là, avec la marche. Fait que c'était ça que tu allais compter. C'était exactement... Je suis trop prévisible. Non, mais c'est juste la meilleure histoire quand même. Fait que c'est correct. On a eu des meilleurs, je pense, à l'époque du Monkey puis de la relève. Ouais. Ça, c'était des bons temps. C'était des bons temps. On faisait des sacoches. Ouais, oui, hein, c'est vrai, on faisait des sacoches. Nick faisait des sacoches. Nick faisait des sacoches avec des... Moi, je faisais mes jupes en patchwork. Puis je dépensais toutes mes payes au American Apparel puis au Freedom Central. American Apparel puis Freedom Central, 2 boutiques complètement à l'opposé. Mais, Nick faisait des... Nike. Regarde, écoute, on a trop de fun. Parlant de tes jupes, là, on s'écarte vraiment beaucoup, mais ça me rappelle tellement des bons souvenirs. Ro, je te disais tantôt que tu étais un entrepreneur en série. Puis, selon moi, ben oui, on va le dire. Tu es un entrepreneur en série. Ça veut dire que tu as plusieurs business. Puis, moi, ton parcours m'a toujours fort impressionné. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de t'appeler et de faire un podcast avec toi. Parce qu'en plus, tu es vraiment smart. Je t'adore comme personne. J'ai de la pression. Non, voyons. Quand tu avais 18 ans, quand tu avais à peu près 18 ans, tu as parti Make It Shine, compagnie de bijoux. T'avais-tu 18 ans à l'époque? À peu près, hein? Ouais, genre. De 18 à 20... 19 à... Non, 18 à... Jusqu'à 24.
pas mal. 24, ça a été mon salaire, ma job, là. Aïe, aïe. Puis là, après ça, mais tu sais, il faut se rappeler, Vas-y. que je te coupe, Pas mais grave. le titre, le nom Make It Shine, à l'époque, c'était cool, là. C'était hot. Make It Shine. C'était hot. Ah, mais hey, on avait tous 18 ans, hein, tu sais. Ouais. Mais on reviendra à Make It Shine dans quelques secondes. Après ça, tu as ouvert un gym de CrossFit et par la suite, tu es devenu artiste peintre. Puis, à partir de là, ça fait combien de temps que tu peins? Ben, en fait, la peinture, c'est là depuis Day One. Fait que, Day One? quand j'étais jeune, puis ma mère, elle a des toiles dans sa chambre, puis à chaque fois que je vais chez ma mère, je suis comme, mon Dieu, je vais t'en faire d'autres, là. Puis elle est là, non, c'est tes premières, je les garde, là. Fait que j'étais vraiment pas bien. c'est pas le même C'est genre. hot. Ah, ouais. Puis, fait que j'ai comme toujours peint, mais c'était vraiment mon hobby, là. C'était mon passe-temps pour le plaisir. Fait que les bijoux... Le Ouais, on bijou, va ça a revenir été aux un bijoux. revenu, ouais. Puis après ça, la peinture, c'est encore là. Mais full-time. Full-time. Quand tu es parti Make It Shine, tu avais 18 ans. À l'époque, tu sais, c'est pas tout le monde qui se part en affaires à 24 ans. Comment tu as décidé de te partir en affaires et de dire, moi, c'est des bijoux que je vais faire et je vais appeler ça Make It Shine. Yo. Oh my God. Ben, il y a comme 2 étapes, je pense, qui se sont pas rejoints en partant. Mais l'étape du nom, c'est venu après. L'étape du nom, là, ça vient... Oups, excuse-moi, je t'échappe. C'est pas grave. L'étape du nom, c'est lié à une histoire bien drôle aussi on peut parler Tu après. me la conteras, Mais ouais. les bijoux, je pense que je m'en faisais à moi, puis je me faisais... À l'époque, c'était... Tu sais, quand tu dis à l'époque, c'est parce que t'es plus vieux, t'es rendu vieux. En tout cas, à l'époque, c'était des plumes. C'était des boucles d'oreilles pas pareilles. Fait que j'avais des longues boucles d'oreilles d'un bord, puis des courtes de l'autre. Puis là, mes amis m'en achetaient, puis tout. Puis j'ai vendais quand même un bon prix, là. Tu sais, j'ai mis mon prix parce que je me disais, on me tente pas d'en faire, puis des donner à tout le monde, tu sais, puis de... Fait que c'est ça, puis je m'en souviens... tu sais, comment on était tous amis, la gang du Périni, ensemble, tout le monde se connaissait. Puis je me rappelle, c'est Valérie, quand elle gérait le Périni, qui m'avait demandé de faire un genre de truc. Tu te rappelles-tu de... Ah, comment ça s'appelait? La Muse. Oui, absolument. Ah OK, oui, ça, bon, mais la Muse, La Muse, c'est pas mal dans le même temps. c'est Isaac Larose qui avait parti ça, si Oui, je ne me oui, trompe oui. pas. C'était un défilé de mode. C'est ça, hein? Ouais, c'était un Nice. défilé de mode, mais c'était comme fallait juste que tu ailles swagger le stage de quelque autre manière avec des styles, puis comme personnalité / style / confiance en soi. C'était quand même cool, là. Ouais, Mais c'était hot. en tout cas, bref, c'est ça. Puis à la fin, je pense que j'avais fait un tag, j'avais écrit Make It Swag, genre, puis le Make It Shine était venu. C'était comme en même Ouais. temps. OK. Ouais. Fait que OK. c'est ça. Puis je m'étais mis à en faire, je m'en rappelle encore, je m'étais acheté mon Ford Escape que j'ai encore aujourd'hui. Je l'avais acheté parce que pour amener mes gros présentoirs dans les shops, genre il y avait le Vertical à Victo, les S3, Périni, j'allais avec mon auto, puis là, j'allais vendre mes bijoux dans les shops de sport. C'est ça, j'en venais. Fait que ça a marché, pareil. Oui, ça a marché. Justement, mettons, là, tu as commencé à faire tes bijoux. Là, tu as vu un intérêt pour tes bijoux autre que ton cercle d'amis. Comment est-ce que tu as commencé à expansionner la compagnie? Comment est-ce que tu t'es dit, moi, je vais aller cogner aux portes à Simons puis à toutes ces places-là? C'est quoi le déclic? Tu t'es dit, là, ça marche, puis go? Ou c'est arrivé tout bonnement comme ça? Je pense que ça a été juste la première place. Je pense que, là, j'espère que je me trompe pas dans mes infos, parce que quand même, ça fait longtemps, là, mais je pense que Périni, ça a été la première place. Ça a été quand même facile parce qu'on connaissait bien le staff. Après ça, je sais pas que je me suis dit. Je pense pas que je me suis posé la question, hey, mon Dieu, je me pars en affaires. Je me suis juste dit, hey, je vais vendre mes bijoux partout. Puis j'ai contacté. Puis mon plus gros contrat, / que j'étais vraiment stoked d'être là, c'était au Empire. Les filles du Empire, ils étaient vraiment cool. Mais à l'époque, je pense qu'ils travaillaient plus là, les deux, là, mais je me pointais à Boucherville avec mon auto, avec ma caisse de bijoux, puis on se mettait à 4 pattes, moi puis les 2 acheteuses à terre, on mettait tous mes bijoux à terre, puis les filles choisissaient leur stock, j'en faisais leur facture, puis
Tout le monde était content. Fait que ça a été Ah, nice, mais ça ouais. s'est fait un peu sans... C'était pas trop... J'étais comme une rondelée un peu, tu sais. Puis tous les brandings, à part moi, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais dans mon temps, il y avait moi, il y avait Paco, puis Lydia Mhm. de Unlimit, il y avait les gars de Plenty qui commençaient. On Ouais. était vraiment une grosse trolley de créateurs, entrepreneurs, / de Québec qui étaient comme, hey, on va juste tout... Puis on faisait des soirées ensemble, tout le monde, pour vendre notre stock. Puis je m'en souviens que tout le monde fonctionnait avec des saisons. C'est comme créé en été pour la saison d'hiver, puis tout d'avance. Puis moi, ça, j'ai jamais été capable de faire ça. J'étais juste pas capable de prévoir, bon, mais je vais faire une collection de bijoux pour la saison hiver 2022, tu sais. Fait que je Ah, faisais ouais. juste y aller quand il y en avait besoin, puis je leur y achetais, en fait, au final, tout au fur et à mesure. Mais Puis tu je pense sais, que vas-y, Vas-y. vas-y. Non, Non, j'allais mais juste dire... Évidemment. Le continue. classique. J'allais dire que c'est un peu une des raisons pourquoi, à un moment donné, je me suis tannée, parce que je sentais qu'il fallait que je produise au rythme des autres, puis on dirait que ça me tentait peut-être plus dans ce temps-là de faire ma tête puis de dire « Ben non, moi, c'est comme ça que je marche ». Puis ça a fait en sorte que je me suis un peu lassée de mes trucs, puis j'étais toute seule là-dedans aussi. Je pense qu'il aurait fallu que je me mette à Gré bébé. engager, puis Ouais, ouais, ouais. ça me tentait pas d'embarquer là-dedans, puis il y a juste d'autres projets qui sont arrivés, puis je me suis mis à faire du CrossFit, puis il y a quelqu'un qui me dit hey, on fait ça. J'ai dit ah, ok, c'est bon. Fait que j'ai juste passé d'un peu d'un trip à l'autre, puis je me suis dit tant qu'à faire un trip, je vais le rendre rentable en même temps. T'sais. Fait que je passe un peu, puis j'essayais plein d'affaires. C'est vraiment hot parce que c'est rare les gens qui passent d'un trip à l'autre, mais qui réussissent à en vivre puis à Ouais, réussir à en faire une carrière. Tu regardes, exemple, moi, là, je passe, je veux dire, j'aimerais ça en vivre de la course, mais c'est pratiquement impossible. Mais c'est toi, tough, tu as hein? fait des bijoux, tu as vendu quelque chose. C'est sûr que moi, c'est difficile de vendre de la course. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas facile. C'est ça, Mais c'est pas une. c'est pas tangible, c'est pas Mm, physique. Tu peux pas l'acheter pour un prix. Il faut que je me vende moi. C'est du branding, du marketing de ouais. soi. Puis c'est un tout autre monde. Fait que là, tu me disais, quand il fallait que tu commences à bâtir des catalogues, c'est là que tu as commencé à décrocher. Parce que, mettons, Simons, eux autres, je pense à Simon, ça fonctionne tout avec des catalogues Ouais. pré-saison. Tu te commandes toujours un an d'avance. Mhm. Fait que ça, c'est un peu le moment où tu t'es dit, ouais, je commence à décrocher un peu du monde du retail, entre guillemets, puis ça Ouais. m'attire moins. Là. C'est ça, parce que je pense que bien, c'est bien que les grosses chaînes n'ont pas le choix de fonctionner comme ça parce qu'ils ont Mm-hmm. tellement de brands à s'occuper que. Puis c'est correct aussi parce que étant le brand, si tu veux être pris au sérieux, t'embarques dans la roue puis c'est parfait. Moi, je pense que oui, il y a cet aspect-là de je savais pas à quel point j'avais envie de mettre des deadlines. Tu sais, j'étais une fille assez organisée, mais pour créer, même si je me dis je me donne des périodes de création, je me dis pas je me donne des périodes de création autour du bleu, autour du jaune. Tu sais, c'est juste ça y va comme ça sort. Fait que c'est dur de quand tu es tout seul dans ça, dans ton équipe, c'est toi qui gères absolument tout. Tu sais, je faisais ma facturation, je faisais mon rapport de Ouf. taxes, je faisais mes impôts, je faisais juste de A à Z. Puis j'aime quand même ça, faire un petit peu tout, mais là, c'était juste, je pense que je me suis tannée, puis c'est jeune, là, 23, 24 ans, là, C'est ça que j'allais pour, dire. pour dire, c'est ça, je vais faire toute ma vie, je pense pas. Puis là, je m'imagine aujourd'hui avoir un brand de bijoux. Peut-être que j'aurai un Etsy, genre, pour en refaire, parce que je me fais encore mes trucs, puis j'aime vraiment me faire mon linge, mes affaires, tu sais, sauf que là, je sais pas si j'embarquerais à 100%. Je pense que je le ferais. Tu sais, la peinture, j'ai vraiment trouvé mon compte dans ça, mais le bijou, ça a été cool, ça a été payant, ça a été C'est hyper fou, ça. payant. Puis je pense juste Mais je que pense. j'ai eu une autre opportunité de projet qui m'a vraiment tenté. Puis c'est ça le conseil que j'ai à donner en sortant de tout ça, c'est juste, c'est une opportunité de projet qui te tente, ben tu ne l'essayeras pas Fonce à dedans. 79 ans, là, tu vas l'essayer là. Fait que c'est là, puis si tu te plantes, tu te plantes. Si tu réussis puis que t'es tanné, change. C'est ça, moi, que j'ai fait. Je me suis comme un peu tannée, où il y a d'autres choses qui m'ont piqué la curiosité, puis j'ai dit, ben, je suis jeune, je l'essaye, j'essaie tout, tu sais. C'est fou, ça. C'est de même un peu, c'est de même un peu que je te perçois. Tu sais, ben, que je te perçois. Tu es visionnaire. Je pense que tu es quelqu'un qui est. Ben, en fait, je pense pas. Tu es quelqu'un d'extrêmement créatif. Mhm. Est-ce que, tu sais, là, tu t'as mentionné, mettons, il aurait fallu que je me grêle de d'autres mondes, mais ça ne me tentait pas de me lancer là-dedans. Si tu es comme euh, moi, je suis une genre de personne qui pense à des projets, mais qui a besoin d'aide à l'externe. Mais Ouais. c'est tellement tough de trouver les gens avec Mhm. qui t'associer, puis les gens avec qui te faire confiance.
Puis juste les gens qui croient en tes projets, c'est tellement tough. Je comprends la misère que ça a dû être au début de faire comme tabarouette. Là, il faudrait que je me trouve quelqu'un, mais qu'au final, t'es comme, bof, ça me tente semi. Ouais. Ben, je pense que ce qui est tough, c'est de. Tu sais, ça dépend le domaine que tu es. Toi, en sport, j'imagine que c'est des commanditaires, c'est des investisseurs aussi. Moi, c'était plus niveau vision artistique. Puis c'est là que ça me faisait peur d'embarquer quelqu'un. Parce que Ouais. tu sais, je suis capable de concilier bien des affaires, là, puis. Mais moi, ma vision, puis comment je vois mes projets, puis ma création, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un. Pas que j'ai pas envie d'avoir les idées des autres, c'est pas ça, mais je sais pas, j'ai de la misère. C'est trop dur pour moi de la traduire autrement. Ben, quelqu'un Fait qui vient que cadrer ta créativité, c'est vraiment difficile. Là. ouais, C'est vraiment difficile pour l'orgueil parce que toi, tu as une vision, puis au final, quelqu'un qui est avec toi va te dire, tu sais, quelqu'un qui, mettons, qui va regarder juste les chiffres, là, il va regarder, mettons, la couleur bleue. Ah, ça a moins marché l'année passée, on c'est essayait ça ça. la couleur jaune. Ouais, mais moi, j'ai envie d'essayer le Ouais. brun, tu sais. Ben, je pense que c'est Non, ça que c'est la touché. galerie. Tu sais, là, il y a une galerie qui me représente qui s'appelle les Mhm. Galeries Beauchamp. Puis c'est un peu le rôle de la galerie dans tout ça, c'est d'être un peu mon, mon Ton guide. espace d'exposition. Ouais, OK. c'est ça. Donc, ils vendent mes œuvres. Je peux passer plus de temps dans l'atelier que de m'occuper de ça. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de moi, vu que j'ai été habituée de faire ça, que j'ai tendance à m'en occuper aussi, moi aussi, au travers de tout ça. Puis après ça, je délègue à la galerie. Mais le contact avec le client, c'est le fun de l'avoir à quelque part. Mais avec les réseaux sociaux maintenant, c'est C'est plus facile. facile. Souvent, ils me contactent, je peux jaser un peu avec eux, je vois qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils aiment, puis tout. Puis après ça, quand ils sont prêts à faire l'acquisition, ben là, je peux les envoyer à la galerie ou les transférer à la galerie, puis ils s'en occupent. T'sais. Fait que la côté paperasse, puis facturation, je peux comme délaisser ça. Fait que ça, c'est Ah, cool. mais c'est cool, ça. OK. Mais vie de création, normalement, c'est moi qui ai le C'est toi qui as terrain. le terrain, c'est toi qui as le dernier mot. C'est ça. Après ça, tu es arrivé et là, tu as dit j'ai une opportunité d'affaires, mais complètement dans un autre domaine. Puis Ouais. quand tu as starté ça, j'étais genre aïe, aïe, il faut tellement du cran. Là. J'étais genre c'est nice. T'sais. La fille, elle n'a pas Ouais. peur de rien. Là. Tu t'es Mm. lancé dans le CrossFit. C'est comment c'est Ouais. arrivé, hein? Là, tu as délaissé les bijoux, tu as dit c'est Ouais. fini, je ferme ce chapitre-là, je Ben, pars le CrossFit. ça s'est fait graduellement. Parce que je pensais combiner les deux au OK. départ. Puis au départ, je me suis pas dit, hey, je vais essayer le CrossFit puis je vais me partir un gym. Tu sais, j'étais juste CrossFit. J'avais des amis à Montréal qui faisaient ça. Puis il y en avait juste un à Québec qui commençait. C'était le CrossFit. Québec City, sûrement. Non, c'était le tonic. Le Ah, tonic. OK, ouais. Ouais, ouais, C'était ouais. au Art Gym de quoi de même? Non, pas au Art Gym. Mhm. Ah, si je suis Ah, en tout cas, mêlée, c'est pas mon grave. Dieu. C'est Puis pas grave. c'est ça, c'était un gym. Puis là, je check un peu sur Internet. Je me rends en arrière, tu sais, où l'ancien Palladium. Que je me rends Ouais. en arrière, je pars mon char. Il n'y a pas trop d'enseignes. Il y a une porte de garage. J'arrive là. Puis, tu sais, Dieu sait, je suis pas très grosse, là. Fait que moi, j'arrive là comme en crevette, genre en short. Juste pour voir ça a l'air de quoi le CrossFit. Puis finalement, je rentre dans le garage pendant qu'il y a un training. Puis à ce moment-là, c'est Carl qui m'accueille puis qui dit hey, salut. Ouais, ok, je vais faire du CrossFit. Ouais, ouais, viens essayer. J'ai quand même été hooked parce que le premier matin, ben en fait, les premiers mois que j'y allais, il fallait que je m'entraînais le matin. Je retournais chez nous me recoucher. Puis je me Hein? relevais en l'après-midi tellement que ça me brûlait. Mais j'ai vraiment eu la piqûre. J'ai aimé ça au bout. Puis c'est comme l'esprit de gang aussi, l'esprit de faire quelque chose de complètement différent. Puis c'était nouveau aussi, là. C'était juste de se pousser complètement à bout, là. Fait que... Parce que ça, c'était Puis, dans les. Ça devait être environ en 2011, dans ces coins-là. Le ouais... CrossFit, ça venait de commencer. C'était pas vieux, là. Toi, Non, c'était... t'as parti Ouais, ton genre gym. 2012, 2013. Ouais, quelque chose comme ça. Là. Mais le CrossFit, c'est populaire depuis quoi, 2009? Là? Ça existe depuis plus longtemps que ça, mais que ça a été Ouais, popularisé. Québec, Fait que toi, Montréal, ça fait moins t'arrives, longtemps. puis là, tu commences à faire du CrossFit. Puis quand est-ce que tu t'es dit, OK, je me pars mon gym, Minos CrossFit? Je me rappelle une année, j'avais vraiment un bon retour d'impôt.
J'étais là, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis la gang avec qui je m'entraînais allait suivre leur certification à Montréal de Level 1 pour Ouais. être capable de donner les cours. Puis, tu sais, c'était pas donné quand même. Tu sais, tu te dis, tu le fais parce que tu as un projet aussi d'affaires ou d'ouverture de gym. C'est rare le monde qui le faisait juste pour le fun, mais je me suis dit, sans penser à un projet, j'avais comme envie de le faire pour moi parce que oui, t'avais un coach, mais c'était des grosses gangs, puis c'est assez intense comme training. Fait que je me suis dit, au pire, ça va être bon juste pour moi pour savoir comment m'entraîner comme il faut, puis pas me blesser, tu sais. Fait que je l'ai fait en me disant juste, ça va être dans ma poche, je vais savoir comment me coacher, comment me checker moi, puis même au pire, le monde avec qui je vais m'emmener faire du CrossFit, je vais pouvoir juste leur dire un peu comment se tu sais, avec l'haltérophilie puis tout, quelqu'un qui en a jamais fait, c'est dangereux. Puis... Fait que L'enfer. j'étais juste contente d'aller le suivre, puis ça faisait un beau trip aussi avec la gang. Puis là-bas, je commençais à parler un peu avec Frank Adam puis Lico Labbé, qui, eux, avaient déjà starté un plan d'affaires pour en partir un. Puis quand ils m'ont rencontré, puis qu'ils savaient que j'allais avoir ma certification, ils m'ont juste dit, crime, nous, on aimerait ça en ouvrir un, mais moins l'image de CrossFit que t'es en chess, puis tu sors des Olympiques. Là. Ils voulaient comme un visage féminin, comme, puis dire, ben, les filles peuvent faire du CrossFit, puis tout le monde peut faire du CrossFit. Fait que là, ils m'ont demandé d'embarquer avec eux, puis j'ai dit oui. Aïe, aïe. C'est fou pareil, là. Ouais. Fait que t'as dit qu'on donnait oui. tout un petit peu de temps partiel toute la gang, mais c'est ça a fini que je l'ai pris pas mal à cœur aussi, puis que j'ai mis plus de temps. Fait que là, les bijoux ont pris le bord. Puis c'est ça, après 3-4 ans, mon plan non plus, c'était pas de faire ça temps plein, là. C'était plus de faire ça en à côté. Puis là, c'était rendu que j'en faisais temps plein, puis c'était pas non plus cette ligne-là que je voulais prendre. Ah, Puis ouais. je me suis blessée, ouais, vers la 3e année, je me suis blessée aussi au soccer à un genou, fait que je pouvais moins coacher. Fait que j'ai comme un peu pris mes distances, puis tout, puis finalement, vu que je pense que c'est juste l'implication de la gang, les 3, on était 4 au total avec le comptable, puis ça a juste moins cliqué niveau équipe, travail, je pense. C'était pas au niveau du CrossFit, là, c'était plus... Je comprends. On a fermé pendant que c'était encore... Dans son apogée. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Comment est-ce que tu as trouvé avoir un gym de CrossFit? T'sais, parce qu'on le sait, veut pas que tu payes pour le nom. Avoir des redevances envers CrossFit, c'est stressant, mettons? Ben, c'est sûr que tu veux faire les choses. Non, je pense pas. Si t'es tout croche, tu sais, ton gym est tout croche, puis que tu penses que, tu sais, mettons, des coachs, les head coachs sont pas à la hauteur non plus, là, je pense que tu peux stresser. Là, nous, on avait toutes nos certifications, tous ceux qui coachaient avec leurs certifications aussi. Puis on était comme bien organisés. Fait que moi, ça m'inquiétait pas, Ça ne là. te stressait pas? Non, je sais pas si maintenant, c'est peut-être plus strict? ouais, ils sont peut-être sévère? ce qui serait correct aussi, là, parce que je sais que, tu sais, quand on a ouvert, après, il y en a une trolley qui a ouvert, puis c'était pas tout Ouais, fait que... c'est un peu la réputation que le CrossFit a. Là. Soit les gyms sont crasseux ou le monde, ils sont pas professionnels. Mais je pense que l'image est en train de changer aujourd'hui. Le monde sont plus spécialisés en termes d'haltéro, puis sont plus informés. Fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus sécuritaire qu'avant, selon moi. Ben là. oui. Mais Maintenant, il y a un gym, c'est CrossFit Québec, je pense. Puis la gang qui ont parti ça, c'est la gang qui ont commencé à s'entraîner, puis on s'est toutes connues en même temps au CrossFit Minos, qui était mon gym. Ah, ouais. Je trouve ça tellement hot de voir, je pense à Véro, François Rochette. François Rochette en faisait déjà avant, je pense, mais en tout cas, il y a une couple de monde qui ont comme été initiés, puis j'ai vu la gang se former, puis j'ai trouvé ça ultra nice de voir que même si nous, on fermait en même temps que eux, leur projet démarrait. Fait qu'il y a plein de la gang qui sont allés avec eux, puis là, aujourd'hui, leur gym, ils roulent à fond, puis je trouve ça beau à voir. Je suis vraiment contente pour eux. Je suis contente qu'ils soient encore ensemble, la gang. Ben oui, parce que là, aujourd'hui, c'est pas mal le plus gros gym de CrossFit à Québec. Là. C'est pas mal celui qui roule le plus, je pense. Là. Ouais. En tout cas, c'est une bonne gang, c'est une belle gang. Ah ouais, je les connais pas tous. Là. Ben Hébert, Véro Derry, François Rochette. Bien contente, salut si tu m'écoutes. Allô. Puis, exemple, à l'époque que tu avais ton gym de CrossFit, t'avais-tu dans l'intention, mettons, de te qualifier pour, je sais pas moi, les Games ou une autre compétition X? Les openings, on faisait les openings. Mais moi, je suis tellement longue, hein.
Je suis Ouais, longue, ben, tu sais. Fait que... longue. T'es pas grande, par exemple? Non, mais dans le sens, je suis comme format allumette, là, tu sais. Fait que Mhm. j'ai tout le temps eu bien de la misère à prendre de la masse musculaire. Fait que ça a été... Tu sais, j'étais bonne dans tout ce qui était Cardio et... ouais, cardio, ouais, ouais, ouais. Les tu sais, chin-ups, les gym, là, pull-ups, ouais. ouais, ouais. Mais tout ce Gymnastique, qui là. était haltéro, tu sais, je faisais mes mouvements. J'aimais ça faire l'haltéro, mais je pouvais pas me mettre très lourd. Fait que quand c'était les openings, toutes les... C'était pas moi, j'étais pas la meilleure, là. Mes élèves m'ont surpassé bien vite, là. Mais les Mais petites compétitions en gym, c'était nice. il aurait-tu fallu que, pour prendre la masse, que tu te mettes à manger, mettons, 6-7 Ouais. repas par jour, puis ça Ah t'interpellait ouais. moins, là, Ben, tout je était l'ai genre fait fuck off. naturellement, je l'ai fait parce que je m'en souviens, j'amenais des lunchs au gym, c'était fou, là. Puis, tu sais, je coachais le matin à 8h à 9h. L'avant-midi, je m'entraînais en force. Le midi, je coachais à midi 1h ou 11h, midi 1h. L'après-midi, je me faisais genre un petit WOD, là, plus cardio. Puis après ça, je recoachais comme à 5, à 6, à 7 ou jusqu'à 8. Fait que je m'amenais Aïe, des aïe, hein. lunchs, là. Mon ami, là, je mangeais. Puis tu sais, je pense que je pesais un bon 10 livres de plus que ce que je pèse aujourd'hui, mais tu sais, comme en muscle. Mais À mon ça... souvenir, t'avais pris quand même un peu de masse. Oh, ouais, ben oui. Ouais, à mon souvenir, ta face, c'est Non, pas mais grave. C'est j'avais normal. des traps. Ouais, mais les trapèzes, c'est de l'haltéro qui fait ça, c'est normal, là. Ouais. À force de faire des Le arrachés, pull. des affaires comme ça, le pull. Euh, ouais. Ah là, c'était. T'en fais-tu encore aujourd'hui du CrossFit? Non, pas CrossFit. Ben, dans mes entraînements de... Parce que là, je fais beaucoup de yoga. Je fais comme 3, 4 minimum yoga par semaine. Des fois, ça m'arrive des semaines, j'en fais presque à tous les jours. Ah, c'est cool. Je fais de la course, puis je fais mes entraînements plus homemade. Là, là j'allais Mhm. au gym comme tout le temps, mais là, depuis le confinement, c'est à la maison. Je pense que je m'entraîne plus fort depuis qu'on est dans le Ah ouais? confinement. Ben, tu sais, t'es chez vous, t'as besoin comme de bouger, fait que je me fais des gros workouts, mais... Ouais, moi aussi. CrossFit, non. Des fois, je m'intègre une couple de trucs là, de mouvements de CrossFit avec des dumbbells puis des kibis, mais pas d'haltéro, pas de... Pas d'haltéro, rien. Mm. Moi aussi, depuis le confinement, je suis quand même très assidu. Je fais moins d'entraînement musculaire qu'avant. Je Ouais. devrais m'y remettre, là, mais chez nous, je suis pas capable. C'est tellement tough se motiver à la Ben, ça maison, prend de là. l'équipement. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai des dumbbells, mais tu sais, au moindrement que tu veux monter, faire de la muscu, tu peux pas Ah, chez c'est vous, ça, là. là. Mm. C'est tough. C'est comme là, faut que là, je cours, je fais du bike. Là, un matin, je t'ai fait une méchante sortie. Là. J'étais assez fier de moi. J'ai dû faire 100 kilos un matin. Là. Ben C'était oui, hot. non. Ouais, ah, c'était vraiment cool le matin. Je suis Moi, parti. cette semaine, j'ai fait 14 kilos, puis j'étais genre, ouh, belle ride de vélo. 100 kilos. Ben Oups. là, ouais, mais tu sais, je sais pas, j'ai du fun. Moi, ça, c'est mon sport. Tu sais. Moi, j'étais un gars de Ouais. cardio, fait que, tu sais, moi, j'aime bien ça. Mais j'ai eu du fun. Tu sais. Je suis parti de chez nous en ville, je suis monté jusqu'à Pont-Rouge. Après ça, Hein. j'ai traversé jusqu'à Sainte-Cat de la Jacques-Cartier, puis je suis revenu en ville. J'ai eu du Ben fun. voyons Ça donc. faisait longtemps que je voulais faire une longue ride comme ça, puis je pense que je l'ai faite. Là. Fait que je Mais suis bien satisfait. t'es parti à quelle heure puis t'es revenu à quelle heure? T'as fait ça tout le Je suis parti matin, toute la à, matinée? ouais, je suis parti à 9h, je suis revenu à 12h30. C'était Film bien gras. cool. Ouais, ouais, c'était hot, c'était vraiment le fun. Feel good. Mais ouais, je feel good. Je suis un peu fatigué là, parce que j'ai pas assez mangé. Je pense qu'après qu'on se soit parlé, je vais aller clencher un bon repas. Là. Ouais, t'as pas moyen. Mais ouais. Fait que, en tout cas, tout ça pour revenir, là, mettons, CrossFit Minos, Ouais. tu t'es dit, bon, là, je pense que c'est terminé, on passe à un autre appel. Quand est-ce que tu as décidé de faire de la peinture? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que tu fais de ta vie. Mhm. C'est probablement la grosse majorité de ce qu'on va parler. Ouais. Parce que j'ai plein de questions, parce que tes toiles sont tellement sick, là, sont tellement belles. Quand Merci. est-ce que tu t'es dit, je vais faire de la peinture de ma vie? Après l'épisode de CrossFit, Mhm. j'ai eu un épisode, bon, ben, faut que j'ai un vrai job dans la vie, genre la vraie job. Uh-huh. Puis, c'est Ça faux, n'a là, pas le vrai collé. job. Non, mais c'est comme si toute mon adolescence, mon début de carrière, mes bijoux, CrossFit, je me disais, j'avais le même message dans ma tête, comme tu fais ce que tu veux, tu trouves la job que tu veux, puis que t'aimes. Puis ma mère m'a toujours aussi encouragée bien à faire ce que j'avais envie de faire. Mais après, on dirait que c'est moi, c'est comme si j'ai un peu un petit bout, j'ai comme arrêté de croire en ce que j'avais envie de faire. Je Mhm. me dis, bon, ben,
je sais pas, je l'essaye, là. Je vais essayer la vraie job comme tout le monde, bureau 9 à 5 du lundi au vendredi. Puis, j'avais envoyé quelques CV, puis il y a une agence qui m'a appelée pour me demander de travailler dans un bureau de finance, comme crédit, management, finance. OK. Fait que j'ai juste, encore une fois, dire « Why not? » Je vais l'essayer. Fait que je l'ai fait, puis ça a quand même duré un bon 2 ans, puis c'était une belle petite boîte avec beaucoup de possibilités à l'avenir si j'embarquais dans le bateau. Puis finalement, c'est comme si j'ai essayé, puis à un moment donné, je me suis dit « Il me semble que c'est pas moi. » Puis je m'en rappelle encore, je commençais à sortir avec mon chum à ce moment-là. Puis lui, il étudiait à l'extérieur du pays. Puis on se faisait aimer. Puis à un moment donné, durant mon heure de dîner, le bureau était dans le Vieux-Québec. Puis il me dit « Ouais, mais tu sais, l'été arrive, il y a plein de galeries d'art dans le Vieux-Québec. C'est bien plus ton genre. Il dit pourquoi tu vas pas comme juste voir les opportunités, traîner dans les galeries d'art. » Puis là, j'étais juste Aïe, comme aïe. Ouais, tu sais, quand quelqu'un dit, dans le fond, tu as la job en finance, dans un bureau de crédit avec le titre et tout, puis que finalement, c'est la belle job, mais c'est pas ça que ça te ressemble pas. Genre, pourquoi tu continues, tu sais? Ouais. J'essaie de me convaincre, on dirait. Finalement, j'étais allée un midi, pas de CV, j'étais allée, puis j'ai rentré au Galerie Beauchamp. J'avais un peu tenté le terrain avant pour voir s'il engageait. Puis il m'a dit, bah, viens essayer samedi, dimanche prochain. Puis j'ai essayé, puis j'ai resté là. Fait que là, en travaillant là, au départ, c'était pas mon plan, tu sais. J'allais là pour travailler, j'allais pas là pour rentrer comme artiste, mais je me suis mis à voir. C'est comme si pour moi, c'était impossible, tu sais, d'avoir mes œuvres là-bas. Puis en Pourquoi? manipulant Est-ce que parce que Galerie Beauchamp, c'était trop gros, puis c'était trop prestigieux, puis tu Ben, disais, moi, je suis pas à la hauteur d'être là, ou tu y pensais c'était... même pas? Genre? Ouais, c'était un peu ça, parce que les Galeries Beauchamp sont renommées, ils ont des bons artistes, beaucoup, beaucoup de bons artistes québécois, puis c'est comme si c'était... Dans ma tête, c'était plus loin dans une carrière d'artiste que tu peux entrer en galerie. Puis j'ai réalisé que, tu sais, genre, exemple, le gars de la voix, genre, qui va arriver, qui a 19 ans, personne n'a jamais entendu chanter, il va faire son audition, il va tout péter, puis genre, un an plus tard, il vend des millions d'albums, mais le gars, il a pas une carrière en arrière de lui, là, il est juste un nouveau talent, puis il a dit « OK, let's go, je m'essaye ». Fait que là, moi, en manipulant les œuvres des autres artistes, puis en recevant des œuvres d'artistes internationaux, j'ai manipulé, tu sais, j'ai vu c'était quoi la qualité des œuvres, puis je me disais, sans parler du style ou de l'œuvre en tant que telle, mais je parlais des matériaux, de comment manipuler. Je me disais, crime, mais c'est les matériaux que j'utilise, c'est la technique que je suis capable de faire. Puis je me suis dit, crime, peut-être que je serais capable de monter ça à un autre niveau puis d'être en galerie commerciale. Puis il y a toujours la question pour les artistes aussi à se poser, est-ce que je vais en galerie commerciale ou je continue à vendre par moi-même? Puis c'est sûr que j'aurais pu sauver la vague encore aujourd'hui j'ai un grand réseau de contacts, puis mes réseaux sociaux, ça fonctionne bien aussi, fait que j'aurais pu sauver cette vague-là, mais on dirait que d'avoir le nom aussi d'être avec la Galerie Beauchamp, la confiance que les gens associent à ça, puis tout le travail que l'équipe des galeries font pour les artistes sont incroyables, fait que maintenant, aujourd'hui, je suis super contente de ma décision. Puis, c'est ça, sur place, je me suis dit, bon, ben, je m'essaye. Fait que je voulais pas non plus arriver puis passer en avant de tout le monde pour dire, tu sais, il y a plein de soumissions d'artistes qui rentrent, puis moi, je travaillais là, je vais passer en dessous de la table. Fait qu'est-ce que j'ai fait pour être sûre que ça intéresse aussi le propriétaire de la galerie puis que ce soit pas juste une faveur, mettons. J'ai fait mon expo solo en 2017. Ça a été, je pense, ma plus grande réalisation à ce jour, là, c'est mon expo solo. Ah ouais? C'est ça qui a démarré, ouais. J'ai invité mon boss, parle-moi-en donc M. un peu, Beauchamp. voir. Ton J'ai juste exposition fait... solo, c'était quoi? C'était où? C'était quand? C'était les ateliers du réacteur, ça te dit quelque chose? Ateliers Non. du réacteur, c'est en ville. C'est c'est des anciens locaux, c'est vraiment des beaux locaux. Si tu veux faire des shootings photos, tout est en bois de grange, c'est un peu usine désaffectée style. Okay. Puis on a trouvé la place, j'ai décidé de faire des tableaux pendant l'année 2017, j'ai fait tous mes tableaux, j'ai préparé ça, puis j'ai comme tout fait de A à Z, là, puis j'ai fait mon happening, puis j'ai invité M. Beauchamp à mon happening. Fait que j'ai comme un peu joué le rôle de je suis artiste comme toutes les autres, puis il faut que je me prouve pour avoir ma place aussi. C'est fait malade. que, ouais. Fait après ça, j'ai été voir le patron pour savoir si ça m'intéressait. Fait qu'il dit, bah oui, on l'essaye. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est des ajustements. Tu sais, mettons, 2018, mes œuvres que je mettais, on dirait que j'essayais trop de faire fitter dans la galerie. Fait que
Ça a bien fonctionné, la réponse était bonne, mais pas autant que je m'étais fixé comme objectif. Mais 2019, j'ai eu une année incroyable, puis 2020, je vais encore plus haut, fait que ça va Aïe, bien. aïe! Ouais, je suis C'est hot, vraiment contente. félicitations! Puis, tu sais, Merci. juste pour imager un peu, parce que les gens, ils verront pas nécessairement tes toiles, on t'écoute parler, mais Oui, c'est comment vrai. est-ce que tu es venu avec le concept du rond? Parce que c'est un cercle. Mm. Majoritairement, tu es reconnu pour tes cercles avec Ouais. de la peinture à l'intérieur, très texturée, si je ne m'abuse. Tu as quand même une bonne épaisseur de peinture à l'intérieur de ton cercle. C'est des très grosses toiles. Tu vas en avoir des plus petites aussi. Ouais. Je pense que tu fais Beaucoup majoritairement des gros. grosses toiles. Comment Mm. est-ce que tu es venu avec le concept du cercle et comment est-ce que tu t'es dit, en venant à ce concept-là, ça va marcher, je viens de trouver mon style? Mm. Ouais. Ben, c'est top parce que même encore aujourd'hui, je me dis, j'ai beaucoup de difficultés avec le concept. Puis c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que ça revient souvent dans mon day-to-day, mais le fait d'avoir un style. Je comprends que les gens t'identifient puis te Ouais. reconnaissent, sont capables de reconnaître en fait Mhm. ta technique. C'est Qui est une important de bonne la garder. chose. Oui, c'est une bonne chose, mais je pense que moi, je serais pas capable toute ma vie de faire la même chose. Mais ça va sûrement, les gens vont pouvoir suivre le flow puis voir évoluer, fait qu'ils vont jamais me perdre de vue parce que ça va avoir un lien conducteur. Là. Tout à fait. Mais c'est comme là, dernièrement, là, les cercles sont venus, je pense que naturellement, je me suis mis à faire des formes rondes. Non, c'est pas vrai. J'avais eu une commande spéciale. La fille a dit Hey, j'aimerais ça un canevas rond. Puis j'ai dit Hey, j'ai pas de canevas rond, mais je pourrais faire un rond sur une œuvre. Fait que là, j'ai fait le premier test, puis ça a tellement été smooth puis naturel, j'ai complètement accroché sur le cercle. Fait que j'ai fait beaucoup de cercles, puis sans regarder, là, ça veut dire quoi le cercle? Fait que puis à un moment donné, c'est des recherches, je me suis mis à voir un peu les significations du cercle, puis de plus lire sur ça, puis je trouvais ça... Je dis pas que je le fais juste pour ça, mais ça a vraiment été une belle combinaison de crimes. C'est pour ça que c'est aussi facile pour moi de faire un cercle. C'est de la nature, c'est l'unité, c'est de méditation. Fait qu'il y C'est a quelque vrai. chose de très relaxant puis très méditatif pour ton œil de regarder des formes rondes. Puis c'est des formes naturelles dans la nature, c'est des formes sinueuses tout le temps. Fait que c'est tous les liens que j'ai faits après, j'ai fait bon, j'étais encore plus hooked avec le cercle. Hey, Mais c'est malade. dernièrement, les lignes droites sont apparues, puis j'ai vraiment Oui. aimé le résultat, comme un peu plus rétro, mid-century, avec le cercle était très scandinave, Ouais, très... ouais, ouais. Mais ouais, une coupe de lignes, là. Là, tu as barré. Là, tu as comme enlevé une pièce du cercle, en fait, pour imager. Fait que tu as comme un Ouais, trois quarts de cercle avec une pièce enlevée du cercle, un morceau ouais, d'enlevé, aussi. avec une ligne bien droite. Mm. Puis, Je joue autour de dernière, ça, là. c'est fou ça. Puis, tu te dis-tu, ah, je vais essayer ça, puis ça mènera où ça mènera. Combien de toiles tu peux passer avant de dire celle-là, c'est la bonne? Ou tu travailles sur une toile, tu le sais que tu vas en sortir? Je sais que je vais la sortir parce que je vais pas la finir avant qu'elle soit à mon goût. Fait Ah, que ouais. même si, mettons comme là, les modèles que je refais, c'est toujours unique, mais les modèles, genre les cercles que je refais, même si c'est d'autres couleurs, tu sais, je sais que la formule est appréciée, puis moi, j'aime beaucoup en faire, fait que j'en fais encore beaucoup. Mais quand je sors de quelque chose de nouveau, je vais comme, des fois, je vais passer une après-midi dans mon atelier, puis je vais passer toute mon après-midi là-dessus, puis ça marchera pas. Je vais faire, bon, ben, j'ai perdu ma journée, mais finalement, mon chum me dit, ben non, c'est pas perdu, tu sais, de travailler sur tes affaires. C'est vrai. Fait que je le garde en banque, puis ça, je classe mes trucs à mes tests. Puis des fois, je sais que je suis sur quelque chose d'un peu nouveau ou juste une variable. Puis là, je tripe, puis là, je fais, hein, ben là, c'est sûr que je la sors. Fait que je m'arrange pour que. Il n'y a pas une toile qui sort de chez nous si moi, je l'aurais pas chez moi. Fait Aïe, aïe. que je la finis on point, à mes yeux, le plus Ouais, que je ouais, peux à ouais, chaque ouais, fois. ouais. Mm. Est-ce que. Comment tu fais? Tu sais, mettons, parce que moi, comme tu sais, je suis pas peintre du tout, là. Quand tu te trompes sur une peinture, c'est-tu facile de reprendre ton erreur? Euh, Pas tout le temps. Ben Ben, là, c'est drôle, j'imagine, check. là. Tantôt, tantôt avant qu'on se parle, j'étais dans l'atelier. Puis là, je faisais du dripping. Là, les gens qui écoutent ne verront pas, mais toi, je vais te le montrer. Je faisais du dripping noir, comme ça. Mhm. Puis là, j'étais bien dans ma bulle, tu sais, envoyé par là, le dripping. Puis finalement, quand je me suis tournée, je me suis rendu compte que j'avais fait Oh du non. noir sur vraiment beaucoup de Oh toiles. mon Dieu. Fait que là, Qu'est-ce qui fait que ça, arrive c'est avec genre... ça?
Ben là, je ris, là, parce qu'on est en direct avec des gens, là. Mais tantôt, Mais je riais moins. Puis j'ai juste tout tu mis de pleurais. côté en... Non, mais j'étais juste pas bon. Ah, ouais. Ça, c'est mon genre là, de faire, en tout cas, du dégât. Mais est-ce que, exemple, d'un point de vue marketing, tu Mhm. pourrais faire genre, hey, ça, c'est des toiles que j'ai ratées, mais ça donne un bel effet, même s'il y a une tache noire à l'extérieur. Puis Mhm. voici, je la vends. Puis c'est sûr qu'il y a du monde qui vont le prendre, tu sais, je peux pas croire. Là. Si je fais un gros... Tu sais, c'est que ça, c'est des petits dégâts. Tu vois, j'ai raté comme 8 toiles, mais j'ai gâché 8 toiles, mais je vais être capable de les reprendre parce que c'est pas un dégât que le monde va faire « Oh, le dégât! » Tu sais, c'est juste que c'est Mhm. une imperfection à mes yeux. Mais si à un moment donné, je fais un méga dégât, ça pourra... C'est sûr, je vais le garder. Tu sais, toutes les... Pendant un bout, je faisais avec du tissu. Ça Ouais. te dit quelque chose? Bon, mais ça, Ben, ces tissus-là, dernièrement, tu en ça a as été... sorti une dernièrement. Là. Ouais, avec le satin, mais les premiers tissus, c'était des tissus que je mets, tu sais, à terre sur mes murs pour protéger comme mon environnement, ce qui ne Mhm. fonctionne pas toujours. Puis, puis finalement, le tissu, après comme un an là, d'atelier, il est tellement nice, il est comme multicolore, il y a plein des gros bâtons de Grosses peinture, ça taches, puis des sèche, moutons. Ouais, grosses ouais, ouais, ouais. taches. Fait que ça Il fait est vraiment un beau usé, là. résultat, vraiment usé. Fait que ça, j'ai fait des œuvres avec ces tissus-là. Fait que ça, tu vois, c'est un genre de dégâts qui a été récupéré en projet quand même cool. J'en ai d'autres Ah, qui s'en ouais. viennent. C'est juste que je peux pas en faire autant parce que le tissu que je sors comme ça, j'ai envie de dire, hey, ça fait 3 ans que je travaille dessus puis qu'il y a de la peinture de toutes ces toiles-là qui ont été accumulées. Fait que c'est comme une collection plus rare. Ouais, ouais, Mais ouais. il y en a d'autres là, qui vont être bientôt on point pour en faire à suivre. Ah, ouais, c'est complètement sauté, ça. Fait que là, t'es. Là, je Complètement trouve ça. sauté, Simonac. Ouais, Simonac, t'es complètement sauté. Honnêtement, je suis vraiment fan de ce que tu fais. C'est tellement beau. Ouais, je trouve ça. Je suis vraiment un fan de ce que tu fais. Franchement, là, Plus que j'admire mes. beaucoup. Ah, t'es fin. T'es fin Ouais, plus que mes j'admire jupes beaucoup ce en que tu fais. patchwork. Écoute, je me souviens pas de tes jupes en patchwork. C'est plate, hein? Hmm. Je Ah, me mais souviens c'est bon. des sacoches que mon meilleur chum faisait avec ses jeans, Ouais. avec ses vieux jeans. Volcom, des jeans Volcom avec le signe Volcom. Je me souviens de ça, mais je me souviens pas Ouais. faudrait que tu m'envoies des photos. Faudrait que je fouille dans mes archives de cerveau. Je m'en souviens plus. Hmm. Ouais. Mais, OK. Fait que là, t'es rendu dans les galeries Beauchamp. Oui. Puis là, tu roules ta bosse. Là, tu vas sur Internet aussi, si je me trompe pas. Ben, ce que je vends sur un. Ou ben oui, le site a tu peux acheter ton œuvre direct en ligne. C'est sûr qu'à dans le fond, tous mes réseaux sociaux, souvent ils me contactent moi. Puis c'est comme je te Mhm. disais, je refile à la Dans galerie. la galerie. Mais la galerie va en ligne, là. Puis ce qui est nice, là, je viens de m'acheter un iPhone 11, fait que mes photos sont nickel. Puis là, je Nice. suis capable de prendre, tu sais, souvent, tu vas le voir sur mon Instagram, je vais toujours mettre à chaque ligne, c'est la même toile pour être sûr que je montre le plus de détails, puis que tu pourrais acheter une toile juste en photo, puis voir, quand tu la reçois, t'es exactement ce que tu as vu, même encore toujours plus content, évidemment, que sur image, là. Mais tu sais, vraiment montrer la texture, les vraies couleurs, les détails. Des fois, je prends les tissus, là, les détails du tissu. Fait que, ouais, en ligne, ça se vend. Ah ouais, Maintenant, c'est OK. plus facile. Ou au moins, tu C'est sais, avoir un fou. coup de cœur, puis après ça, prendre un rendez-vous avec la galerie pour juste finaliser, puis voir en vrai, puis dire, OK, c'est bon, genre, je commit, puis je l'achète. Hier, j'étais sur. Juste avant de me coucher, j'étais en train de regarder des TikTok. Est-ce que tu as Ouais. TikTok? Non. Je suis Non? tellement pas bonne avec les affaires de sel, Mais puis d'app, puis mm, tout, là, Sim. c'est fou parce que TikTok, c'est une plateforme. Tu sais, la majorité des trucs sont complètement niaiseux, mais il y a tellement du monde créatif là-dessus. Là. Puis j'ai OK. pensé à toi hier soir parce que je regardais un artiste qui s'appelle Callan Schaub. Puis OK. il pend avec un fil un espèce de gros seau avec des multiples cylindres à l'intérieur. Il remplit ces cylindres de peinture différentes. Puis il Ah, fait il juste les spin. balancer d'un bord Ouais, puis de l'autre. Puis j'ai il vu laisse ça. sa toile à terre. Puis ça crée des affaires complètement fous. Puis j'étais genre, Ouais. est-ce que le monde est créatif? Puis tranquillement, pas vite, plus que ça va, plus que je me rends. Tu sais, je veux dire, je suis zéro un gars d'art, Mm. peinture et tout. Là, tu sais, je connais rien là-dedans ou je connais à peu près rien. Mais c'est tellement un monde qui, tranquillement, commence à me fasciner parce que Il n'y a les pas de gens, ce fin. qu'ils font, il n'y a pas de fin. Les Mm. gens, ce qu'ils font, c'est complètement sauté. Puis hier, j'étais là, c'est que j'aimerais ça pouvoir avoir cette idée-là
et créer ça. Des fois, ça te tente-tu de prendre, mettons, un galon, puis juste le garrocher sur la toile, faire comme ça, c'est trop beau, là. Ça t'est déjà arrivé de faire ça? Ben, mes premières toiles, au début, c'était plus du gros garochage. C'était plus des gros amas de peinture. Puis j'en ai fait une là, je pense qu'elle est emballée dans mon garde-robe, mais j'en ai fait une avec des encres, c'était juste un gros splash d'encre. Puis je l'ai pas fini, fait que pour l'instant, il y a juste le splash d'encre. C'est le genre de truc, au lieu de passer 4 heures sur ta toile, tu peux clairement passer comme 10 minutes. 12 minutes, tu peux avoir une œuvre complètement débile. Mais ouais, je l'ai vu, le galon. Hein. Tout le monde, genre ma famille m'avait tagué là-dessus. Puis, ouais? Ouais, c'est cool parce que, comme tu dis, il n'y a pas de limite, là. Il n'y a vraiment pas de limite. Vraiment pas. Puis le monde est tellement créatif, là. Moi, je suis impressionné. Combien de temps tu peux passer sur une toile, mettons? Je suis pas capable de répondre à cette question-là. Pas parce que je veux pas, là, mais parce que Non. pas... C'est juste parce que ça varie, j'imagine. Ouais, puis souvent, en fait, c'est que j'ai des œuvres qui sont plus minimalistes, mais les œuvres qui sont très texturées, je vais attendre après chaque couleur, j'attends que ça sèche pour mettre mon autre couche. Parce que, ben, tu sais, mettons, je peux faire 1 ou 2 couleurs de la session, mais tu sais, je vais pas faire mes 42 couleurs. 42. 42, nice! Les 42 couleurs, c'est pour ça que Make It Shine, ça marche plus. Parce que tu comptais des 42. Lol! Aïe, aïe! Fait que, ouais, mes 42 couleurs, je peux pas les mettre one-shot parce qu'ils vont toutes... c'est comme si je n'obtiendrais pas la texture que j'ai en tête. Là. Ça va pas avoir le temps. Mais si ça sèche, mais je peux le faire. Fait que j'en fais plein en même temps. Fait que dans mon atelier, il y en a tout le temps 5, 6, 7 qui sont sur mon contour d'atelier, puis je vais changer d'une à l'autre pour, tu sais, ça, ouais. Fait que aïe. je peux, mettons, pendant 3 semaines, travailler sur 4 œuvres différentes, mettons. Ouais. Ouais, fait que ça roule, mais... OK, fait que tu peux passer... Vu que des fois, c'est pas tout à fait sèche, tu vas en partir une autre, puis tu vas en partir une autre, puis tu vas revenir à ta première toile, et ainsi de suite. OK. Puis c'est bon parce que des fois, quand tu es trop souvent, chaque artiste fonctionne différemment. Moi, si je suis trop sur la même toile, je vais passer à un stade où je vais être allé trop loin. Tu sais, mettons, et pas juste les artistes qui font ça, mais tu sais, mettons, les gens qui écrivent des livres ou un travail blocage. un blocage où tu vas juste... Tu sais, tu te dis, c'est quand tu arrêtes sur ton œuvre, tu sais. Je peux juste pas arrêter, puis là, je me rends trop loin, puis parce que je suis jamais contente, puis là, ça devient là. Ben ouais. Je peux pas l'enlever, moi, après la peinture. Fait que j'aime mieux comme quand je suis pas certaine, je la laisse de côté, puis le lendemain, quand je reviens avec une nouvelle journée devant moi, je vois la toile différemment, mettons. Fait que ça t'arrive-tu des fois de... Justement, tantôt, j'ai dit blocage, mais d'avoir comme le syndrome de la page blanche, dire je sais pas quoi faire. Ouais. Oui, puis c'est sûr qu'avec les galeries, là, maintenant, quand tu te mets à avoir un roulement comme artiste, tu te fais un peu un plan de match. Fait que là, je sais que j'aimerais ça faire des nouveautés pour la Galerie de Québec, pour la Galerie de Montréal. Je sais que les 48-48 sont beaucoup en demande. Fait que je sais déjà un peu. Tu sais, on dirait que la demande va, moi, m'inspirer aussi à quoi faire. Puis il y a des artistes, c'est complètement le contraire. Pour eux, s'ils se font dire quoi faire, c'est là qu'ils ont la page blanche. Moi, au contraire, on dirait que quand j'ai des cues des directeurs de galerie, genre, hey, celle-là, on l'a vendue comme ça, on l'aime vraiment, les couleurs, ce serait cool, ce serait hot d'en avoir d'autres ou qu'est-ce que tu en penses en faire en un format. Fait que moi, ça me drive aussi au travers pas à 100%, là, mais à 50%, c'est comme le début de mon inspiration, ça peut être ça. Puis sinon, ben, il y a des journées que je fais juste pas. Honnêtement, là, mettons, à matin. Puis aujourd'hui, hier, puis un matin, on dirait que j'ai trouvé ça bien dur. Fait que j'ai juste sorti mes canevas, j'ai tapé mes canevas, j'ai fait comme plus de la préparation de canevas. Fait que ça demande pas trop de création. Puis je peux prendre l'avance aussi pour le jour que je me lève et je me dis, genre, j'ai le coup de peindre maintenant, ben là, tout est prêt. Fait que... Aïe, OK. Ro, tu ne cesseras jamais de m'impressionner. C'est quoi là, présentement, tu es à fond dans la peinture. As-tu d'autres projets que tu aimerais réaliser dans le futur proche ou peut-être pas dans la peinture? T'aimerais-tu te lancer dans la sculpture? T'aimerais-tu te lancer en tant que, je sais pas moi, archiviste pour une compagnie X, je sais pas?
Ben là, je suis en train de travailler avec une amie que je me suis fait qui a déjà travaillé à la galerie, qui maintenant est retournée vivre à Paris. C'est une Parisienne. Puis on travaille ensemble pour me faire du démarchage pour entrer dans une galerie à l'international. Fait que ça, c'est mon next step. J'aimerais ça avoir Aïe, une galerie en aïe. Europe. Mm. Fait Oh que my ça va être... God! Les États-Unis, j'aimerais ça aussi beaucoup, mais quand tu passes aux États-Unis, la valeur de tes œuvres doit augmenter parce que l'art là-bas est hyper plus cher. Ah ouais. Fait que ils pourraient pas mettre mes œuvres le prix qu'elles sont là, donc ça voudrait dire que je dois augmenter aussi mes prix ailleurs. Parce que maintenant, avec la vente en ligne, tu peux pas avoir le même format d'œuvre du même artiste à 2 fois le même prix dans un autre pays. Là. Ça Mhm. fonctionne pas. Puis Mais ça, on non. dirait que j'aimerais mieux encore surfer la vague qui va bien en ce moment avant de tout de suite monter mes prix encore plus. Mhm. Fait que Europe, mais sinon, à part la peinture, tu sais que j'ai fait un voyage l'année passée en Afrique, puis j'ai découvert la plongée. Puis là, je suis mordue bien raide. Ah Fait que là, on ouais? dirait que j'ai ma tête qui veut peindre, puis j'ai ma tête là, avec le confinement qui a juste hâte de repartir en voyage pour aller faire de la plongée. Fait que là, c'est comme mes projets plus voyage, c'est ça. Là. J'ai hâte. Ah! Oh! On a Non, eu ça un va, petit une petite bug. Ouais, ça va. Ah, interruption. parfait, ça, génial. Puis j'aurais eu tendance à dire qu'aux États-Unis, les prix des toiles baissent. Je ne sais pas Ben, pourquoi. avec en fait, les gens, les Américains qui magasinent, mettons à Montréal, sur la rue Saint-Paul, où il y a plein de galeries, trouvent la qualité d'art vraiment bon, exceptionnellement bon, mais très peu cher, parce qu'avec la conversion aussi du Mhm. dollar américain, dollar canadien, pour eux, c'est vraiment avantageux de rapatrier des œuvres, exemple, québécoises, au prix Je comprends. québécois aux États-Unis. Mais l'inverse, non, parce qu'eux, ils sont habitués à payer beaucoup plus cher leurs œuvres. Ouais. Puis, tu vois, à Paris, j'aurais eu tendance à dire, vu que c'est tellement un hub pour l'art, puis j'aurais eu Ouais. tendance à dire que tu quadruples le prix rendu à Paris parce que le monde a les moyens puis ils veulent acheter ça. Là, puis Ouais. ils sont Ben, rendus là. Là je t'sais. pense que oui, là, on dirait que euh, c'est dur peut-être à m'exprimer là-dessus, mais je pense que à Montréal, je l'ai vu, là, le fait que c'est comme La... si c'est plus normal ou c'est plus vu comme étant normal. Puis il y a pas de. C'est pas genre, mon Dieu, 3000$ pour une œuvre d'art. Mhm. C'est plus naturel, puis ça fait partie des mœurs. T'sais, on dirait d'acheter de l'art, puis d'encourager de l'art québécois, puis de meubler les murs de son appart ou de sa maison avec des pièces d'art. Donc, c'est plus facile. Moi, je suis contente en ayant déménagé à Montréal. Ça m'a permis de voir ça. À Québec, j'ai hâte, on le voit aussi beaucoup, mais j'ai hâte que ce soit encore plus, peut-être Plus c'est juste accessible. Le monde soit oui, plus ouvert. oui, Ou ben à Québec. ils sont beaucoup, puis tu sais, là, j'ai l'air de dire, parce que je suis rendue à Montréal, pas ça pantoute, là, je suis bien gravée Québec sur le cœur, inquiète pas. Mais je pense Rive-Sud. que je le vois plus, c'est plus facile pour moi. On dirait que les gens, peut-être aussi, c'est ça, c'est plus facile. Il y a peut-être plus de galeries, il y a peut-être plus d'artistes, c'est Mhm. peut-être plus accessible pour les gens de Montréal de trouver des pièces d'art à leur goût aussi, c'est peut-être juste ça. Mais à Québec, on dirait que je l'ai vu, c'est que c'était peut-être pas aussi facile pour moi de mettre les prix, puis c'est ça, des prix de mes œuvres. Mhm. Ça a été Ça, c'est plus. plus tough à Québec. On est peut-être plus conservateur un peu, mais aussi à Mais Montréal, c'est le hub aussi de tu sais, Paris, oui, OK, mais Montréal, ça reste une plaque tournante culturelle, oui, c'est tant pour ça. la musique, tant pour l'art. Fait Exact. que Je pense c'est plus qu'il y a tout à plus fait de. normal. Là. C'est ça. Il y a plus de plateformes pour Ouais. avoir accès. En fait, c'est juste ça. Je pense pas que c'est la personne de Québec qui est conservatrice. Je pense vraiment juste que c'est à Québec, tu sais, il y en a moins, il y a moins d'endroits, il y a moins de galeries. Il y a les galeries Beauchamp, il y en a plusieurs, mais Mhm. sinon, il y a moins de diversité, peut-être. Moins Je de. comprends. On Fait pourrait peut-être que. terminer sur les. Là, tu vas me nommer plein de noms, puis je les connais sûrement toutes pas, mais qui t'inspire en tant que. Ça peut être dans l'art, ça peut être dans n'importe quoi. C'est qui Hmm. t'inspire? Ben là, le classique, parce que j'utilise le dripping, fait que j'ai pas le choix de faire une petite mention hommage à Jackson Pollock. Jackson C'est Pollock. Je vais pour noter le, son nom. pour le Pollock. dripping, qui est apparu un peu accidentellement dans sa carrière. Fait que c'est très cool. Puis John Mitchell, que j'aime énormément, toutes ses palettes pastel, elle utilise
vraiment des genres de coton de lin qui sont hyper texturés, vraiment bruts. Fait que ça, j'adore. Marcel Barbeau, tantôt que je t'ai name drop sur ton œuvre, Ça ressemble à ce que j'ai fait. dans les formes très simples, ouais. j'adore. Ouais. Marcel Brabo, hein? Barbeau. Ah, Barbeau. J'ai des barbeaux dans ma famille. C'est peut-être de là que ça vient, hein? Oui. Avec Marcel Barbeau, j'avais checké ça. Mais ouais, OK. Puis là, dernièrement, as-tu découvert un artiste qui était que tu t'es dit, je vais le checker. Je vais checker cette personne-là. Je pense qu'il y a du potentiel à m'inspirer ou, tu sais. Ben, il y a une artiste de Montréal qui s'appelle Karine Demers que j'ai découvert récemment sur les réseaux sociaux, qui est exposée, entre autres, dans une galerie aussi près de celle où je suis exposée à Montréal. Puis elle fait genre du pliage de papier découpé à l'exacto. Mon Dieu, j'espère que je l'explique bien pour elle. J'espère qu'elle ne trouve pas que je m'en défaut dans ce... Mais bref, c'est difficile à décrire de toute façon. C'est fou, là. C'est comme la répétition de petits origamis sur des œuvres. Ça fait des ombrages, puis dépendamment où tu es devant l'œuvre, tu vois des couleurs différentes. C'est malade, OK? Fait que Karine Demers, à Montréal, ça, moi, j'ai vraiment aimé. C'est plus sculptural un peu, là. C'est vraiment du papier ou du carton, là. Fait que, je vais aller vérifier ça, c'est sûr. Aïe. Très cool, Ro. Hey, je m'ennuie de Québec. Nous, on s'ennuie de toi aussi. J'espère que tu vas revenir bientôt nous voir. Oui, puis, oui. Le déconfinement, c'est la première chose que je fais, c'est que je m'en viens à Québec manger une poutre, puis voir ma gang. Certainement. Puis, si jamais je suis à Montréal, je ferai la même affaire. Je débarquerai, j'irai te voir, j'irai voir tes œuvres, j'irai voir tes toiles. Oui, mais tu peux aller voir aussi à Québec si jamais tu es dans le Vieux-Montréal. Dans le Vieux-Montréal? Tu amèneras ta toile en même temps. Tu demanderas, voulez-vous m'exposer? Je l'avais mis je vais la montrer parce que je vais publier la vidéo sur YouTube. Oui. Donc, si quelqu'un la veut, c'est 6 000 $. Fait que j'ai mis tout mon sang et tous mes heures. Ça m'a littéralement pris 15 minutes de faire. Non, mais je pense que c'est tes couleurs que j'aime. Genre, très basique, là, le primaire, le jaune, le rouge. Merci. Mais il y a comme un petit ajout dans le milieu, c'est quoi? C'est juste une erreur? Ça, c'est une erreur, ouais. J'ai décidé de faire cette erreur une partie de ma toile. C'est parfait. C'est pas pire, hein? Mais non, je vendrai jamais ça. Là. Ma blonde avec laquelle je m'en honte, genre, man, c'était tellement laid ta toile fine. Ah non! Mais non. Mais tu sais, je suis comme, on pourrait la mettre là, chérie? Et genre, non. On va encadrer puis tout. Mais il y a quelque chose à faire. Mais non, je niaise. Hey, Ro, merci 1000 fois d'avoir accepté de me parler. Merci à toi. Passe une excellente journée. Ben oui, t'étais gênée, mais ça a été parfait. Je voulais pas. Ça a pris une semaine avant que je dise oui. Hey, on l'a eu, puis t'as été parfaite, puis ça a été excellent. Puis passe une super belle journée. Prends soin de toi, merci. Continue ton bon travail. Toi aussi, bye. Bye.